chevaux sur la Clio 3 et une vraie performance de Renault. Sur la Clio 4, on va faire un moteur 1.6 turbo. Salut à tous les amis, c'était FP Racing. Aujourd'hui on se retrouve avec Olivier. Bonjour Romain. Pour vous présenter cette magnifique Clio 2 RS. On retrouve sur cette voiture un pare-brise thermique qui est aussi en option sur certaines versions. On a des phares qui sont au xénon, donc, qui sont aujourd'hui remplacés par les phares OLED sur les Clio 4, qui sont bien plus efficaces d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc sur certaines versions, on a une petite lame ici que moi j'ai rajoutée de façon à agrémenter la calandre. Ici. Donc ça se rajoute en option, on peut en trouver 20 à 25 euros sur différents fournisseurs. Sur cette version, on va se retrouver avec des jantes en 16 pouces. Donc on n'a pas beaucoup de choix de pneumatiques, parce que là on est vraiment sur du Michelin PS3. À l'origine c'était du Exalto, mais qui n'est plus en stock, en tous les cas avec les tailles qui correspondent à ces jantes. Moi j'ai changé les disques. Les disques d'origine n'étaient pas rainurés. Donc là, comme je fais quelques sorties circuit de temps en temps, ça me permet d'avoir une meilleure endurance et puis un meilleur toucher au niveau du freinage. Si on compare par rapport à la Clio 3, on va avoir des freinages d'origine Renault, alors que sur la Clio 3 on peut se retrouver avec des étriers Brembo. Et puis après, donc sur le châssis sport, toutes les 182 chevaux ne sont pas châssis sport. Donc on a des particularités, notamment au niveau des suspensions. On va avoir des codes couleurs qui permettent d'identifier si c'est bien un châssis sport ou non. Et d'origine, les châssis sport avaient des jantes justement grises anthracite, alors que celles qui étaient en châssis juste sport avaient des jantes grises claires, tout simplement. La grosse différence entre la 172 et la 182, ça va être au niveau de l'échappement également. On va se retrouver avec une double sortie. Double sortie centrale. Alors que sur la 172, on va avoir une simple sortie qui n'est même pas apparente d'ailleurs, mais qui est pas visible, ce qui permet d'apporter une petite sonorité sympathique. On va retrouver sur la Clio Sport aussi sur le petit béquet. Donc il y en a différents modèles, notamment sur les versions, il me semble, à vérifier, mais suisse ou anglaise, qui va être un peu différent. Notamment sur la dernière version, la Trophy, qui avait aussi d'autres spécificités. C'est un 2 litres 16 soupapes atmosphérique, donc pas de turbo. Donc ça devient quand même beaucoup plus rare parce qu'aujourd'hui toutes les voitures sont en turbo. Et d'ailleurs c'est celle-ci qui est l'avant-dernière, la Clio 2 atmosphérique, Clio 3 atmosphérique. Et ensuite sur la Clio 4 on part sur un moteur 1.6 turbo. Donc là tout d'origine, le filtre à air qui est d'origine également, avec un côté bi-mode qui permet d'avoir un peu plus de couple à bas régime et puis au contraire d'agrémenter autrement l'admission d'air quand on monte dans les tours. Et puis après l'entretien est fait régulièrement. Je change régulièrement le liquide de frein également, toujours dans les préconisations du constructeur, donc du DOT 4. Après il y a du DOT 4 Plus aussi qui permet de maintenir un bon freinage. Le liquide de refroidissement aussi qui est changé régulièrement de façon à toujours maintenir une bonne température qui est gage de sécurité et de fiabilité du moteur. Alors une petite particularité aussi par rapport à cette version, sur les sièges Alcantara, qui sont assez confortables, on se retrouve avec des petits points blancs, alors que sur la 172 on avait les mêmes sièges mais le fond était gris, donc bon, c'est une petite particularité. Après il y a le volant aussi budget Renault Sport. Voilà, donc avec une faiblesse quand même qu'on peut retrouver, souvent on a les petits ergots ici qui ont tendance à s'user, donc là ils sont encore en bon état. La voiture a 122 000 km et bon, on voit certaines personnes qui les changent aussi. On a les seuils de porte badgés Renault Sport et les tapis de sol également avec des surpiqûres blanches. Des portes avec de l'Alcantara et du piano black. Les ceintures sont gris clair. On a un contour gradué jusqu'à 8000 tours minute et jusqu'à 250 km/h. Bien évidemment une boîte manuelle 5 rapports et un vrai frein à main non électrique du coup, avec tout ce qui est commande de climatisation, radio, etc.
conduite, t'en penses quoi? Eh ben, je suis très content. Ça c'est la version donc, de 2005. C'est une Clio 2 phase 3. J'ai eu la chance d'avoir la 172 juste avant. Et là je suis passé à la 182. Au niveau consommation, on est très raisonnable parce qu'on peut vraiment descendre à 7,5 litres en conduite très cool. Et quand on est sur le circuit, l'autre jour, je tournais à 13 litres. Donc c'est vraiment très raisonnable. C'est un moteur qui est assez coupleux. Et donc c'est très agréable. Et avec une admission variable qui permet vraiment d'avoir une sensation Renault Sport au-dessus de 4500 tours, 5000 tours à peu près. Toi c'est la phase 3 qui fait 182 chevaux, mais qu'est-ce qui différencie la phase 1 de 172 chevaux avec celle-ci? Bah déjà au niveau du moteur, on va avoir un moteur qui va être beaucoup plus coupleux, qui va permettre d'avoir une conduite plus agréable à mi-régime. Par contre c'est un moteur qui va être moins pointu. De souvenir, la 172 chevaux avait vraiment cette sensation de repartir dans les tours sur la fin de sur les environ 7000 tours. La 182 est plus timide, peut-être dans les très hauts régimes. Du coup, au niveau châssis, la différence? Alors celle-ci, c'est le châssis sport. Donc j'ai vraiment pu noter une grosse différence au niveau du comportement, notamment sur circuit. Sur la 172 chevaux que j'avais auparavant, dans les virages, j'écrasais vraiment le flanc du pneumatique, quelle que soit la pression des pneumatiques, alors que sur la 182, on a vraiment une assiette qui est beaucoup plus plate et qui permet vraiment d'avoir des meilleurs appuis, notamment sur le train avant. Donc il y a ça qui est vraiment très important. Elle est plus dure, elle a aussi des barres de torsion qui sont plus importantes, qui permet vraiment d'avoir un train arrière qui tient vraiment la route. Au niveau confort, on a pas mal au dos. On a quand même un châssis raide, mais vraiment pour le quotidien, on peut vraiment l'utiliser aussi bien sur circuit, avec les limites évidemment que ça comprend. On peut aller bien plus loin sur le confort de circuit, mais par contre au quotidien c'est tout à fait exploitable. Le moteur monte à 7200 tours minute au rupteur. Exactement. Les 182 chevaux du 2 litres de Mont, on les ressent parfaitement. Donc toi qui as eu la Clio 2 phase 1 en 172, puis la Clio 3 phase 1 en 197 chevaux, puis celle-ci en 182 chevaux, la phase 3, t'en penses quoi? Quelles sont les différences? La Clio 3 est une superbe voiture au niveau du châssis, au niveau du freinage, c'est un vrai régal que l'on ne retrouvera pas du tout sur la Clio 2. Par contre, le moteur qui fournit 200 chevaux sur la Clio 3 est une vraie performance de Renault Sport. Par contre, la voiture étant plus lourde, on a moins de sensations. Je trouve que j'ai plus de plaisir à accélérer dans le ressenti. Je ne suis pas sur les chronos, mais sur le ressenti, j'ai plus de sensations sur la Clio 2 que sur la Clio 3. Alors même si celle-ci est équipée du châssis sport, c'est incomparable par rapport à la Clio 3. Elle est beaucoup plus performante. Mais justement, comme elle est performante, peut-être que la Clio 2 est peut-être un peu plus joueuse. Après, c'est un avis personnel. À vous de faire votre propre avis en les essayant. Sur le marché d'occasion, c'est une voiture qui tient plutôt la cote. On a même tendance aujourd'hui à avoir une montée en flèche sur certains prix. Donc il y a plein de versions, il y a tout un tas de versions disponibles, soit d'origine qui seront les plus recherchées parce qu'elles sont effectivement de plus en plus rares. On est concrètement sur un budget pour les moins chers acceptable, on va dire sur 5-6 000 euros, et on peut monter très vite jusqu'à 12, 13, 14 000 euros. Après il faut voir si ce sont des versions françaises ou des versions anglaises. Il faut voir aussi s'il y a l'entretien qui a été fait correctement. Et puis en fonction des versions qui sont plus ou moins dépouillées ou plus pistes que pour le quotidien. Mais en tous les cas, c'est une vraie voiture plaisir et je vous encourage à vous porter sur ce type de véhicule. Voilà.
Bon, en tout cas, je te remercie pour cet essai. Et ben merci Romain à toi. Merci à tous les amis d'avoir suivi la vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter pour que je puisse vous fournir davantage de contenu. Sur ce, ciao les potos!